Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rejoindre Radio M pour l'essentiel de l'information de ce dimanche. Dans l'actualité, plus de 700 000 candidats passent les épreuves du baccalauréat ce dimanche et cela pendant 5 jours. Le ministre de l'Éducation, Abdelhakim Belabed, a donné le coup d'envoi depuis la wilaya d'Adrar. Les établissements ont ouvert à 7h30 et les épreuves ont débuté à 8h30. La connexion Internet est perturbée depuis ce matin sur tout le territoire national, particulièrement l'accès aux réseaux sociaux. Le ministre avait pourtant assuré qu'il n'y avait pas de raison de couper le réseau Internet, puisque le gouvernement a tout mis en place pour le bon déroulement des épreuves. À peine quelques jours après le limogeage du PDG de la société de gestion des services et des installations aéroportuaires Tahar Allash, le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed a ordonné la saisie de tous ses biens et avoirs. Selon les informations rapportées par le journal Ash-Shurou', Tahar Allash comparaîtra la semaine prochaine dans une affaire de corruption en lien avec l'exploitation de l'aéroport d'Alger. Un crédit à l'innovation destiné aux porteurs de projets dont leur quête de financement sera lancée prochainement. C'est ce qu'a indiqué samedi à Béjaïa le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine El Mehdi Walid. Il a fait savoir que ce nouveau produit bancaire sera bientôt présenté en conseil du gouvernement. En Libye, le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeïba, a réagi hier aux affrontements armés qui ont eu lieu à Tripoli et les critiques de l'Union européenne. Il a affirmé que la seule issue pour surmonter l'impasse politique dans le pays est une constitution aux contours clairs et la tenue d'élections législatives et présidentielles. Il a ajouté que son gouvernement était prêt pour l'organisation du scrutin. Au Mali, le chef du gouvernement de transition, le colonel Assimi Goïta, a signé vendredi un décret portant création d'une commission chargée de rédiger une nouvelle constitution. Les membres de cette commission seront nommés par le colonel Goïta et travailleront sous son autorité. Cette décision intervient quelques jours seulement après l'annonce d'une nouvelle transition d'une durée de 24 mois. Au Soudan, la deuxième série de pourparlers prévue ce dimanche sous l'égide de l'ONU a été reportée. Un premier round a été lancé mercredi dernier par l'ONU, l'Union africaine et l'organisation régionale est-africaine IGAD pour tenter de mettre un terme à l'impasse politique. Mais le deuxième round prévu ce dimanche a été reporté sans fixer une nouvelle date. Les forces de la liberté et du changement, qui représentent un nombre important de civils, a refusé de participer à ce dialogue. Ce groupe estime que ces discussions représentent une fausse solution politique et justifient le coup d'État. Et enfin, en Inde, des manifestations ont lieu depuis une semaine contre des propos critiquant le prophète Mohammed tenus par une porte-parole du parti du Premier ministre Narendra Modi. Vendredi, la police a tiré sur la foule lors d'une manifestation dans la ville de Ranchi, dans l'est du pays. 2 manifestants sont morts, 130 personnes ont été arrêtées. La porte-parole du parti du Premier ministre a critiqué la relation entre le prophète et sa plus jeune épouse Aïcha. Alors, lors d'un débat télévisé, les Indiens ont jugé ces propos insultants. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.